Bonjour, je suis Eric Vergniaud, je suis formateur à la MFR de Vert en Gironde et je vais vous parler d'un des aspects de la classe 2.0, la classe numérique, suite à une observation que j'ai faite dans un lycée technologique dans le sud de l'Italie. En effet, grâce à un projet de mobilité Erasmus+, je me suis rendu avec 4 collègues de MFR de la Nouvelle-Aquitaine dans le sud de l'Italie, à Brindisi plus précisément, dans le lycée technologique Ettore Majorana. L'objectif de ce stage d'une semaine était de découvrir les pratiques du numérique dans l'enseignement. Deux raisons principales. La première, c'est que j'enseigne l'informatique à la MFR et je suis attiré par ces technologies et je pense que de les mettre au profit de notre pédagogie, c'est un plus par rapport à ce que l'on sait déjà faire. La deuxième raison, c'est que l'on souhaite s'équiper, un projet est à l'étude, et donc ce projet de mobilité Erasmus+, mené par la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine, ne pouvait pas mieux tomber pour moi. Je vais vous présenter un point particulier suite aux observations que l'on a faites durant cette semaine. Cette salle d'informatique classique, je dirais, est équipée en réseau. Le poste de l'enseignant permet de piloter et suivre l'activité de tous les ordinateurs de la classe. Cela a plusieurs objectifs. Tout d'abord, cela permet à l'enseignant de prendre la main à distance de sa place, donc sur le poste d'un élève pour lui apporter de l'aide, en particulier sans déranger les autres. Les communications peuvent se faire par l'intermédiaire de casques et micros. Il peut intervenir sur plusieurs postes en même temps. Et il peut également suivre l'activité de ses élèves, c'est-à-dire que le système permet de mettre en évidence les ordinateurs sur lesquels il n'y a pas d'activité. C'est une fonctionnalité pratique, mais nous avons surtout vu des enseignants qui se déplacent pour être au contact de leurs élèves. L'autre particularité de cet outil est qu'il permet de bloquer tous les postes des élèves et de pouvoir diffuser du contenu et le même contenu sur tous les postes de la salle. Cela est très pratique pour le visionnage d'un diaporama par exemple, et tous les étudiants donc, suivent au même rythme. On peut donc facilement imaginer que l'écran de l'ordinateur remplace la feuille de papier que l'on distribue, donc cela présente quand même des avantages en termes d'économie de papier. L'autre avantage, c'est que les ressources ne sont jamais oubliées à la maison, puisqu'elles sont toujours à disposition sur les serveurs de l'établissement. J'espère que ces pratiques vont se développer dans nos maisons, parce qu'elles apportent quand même du confort d'utilisation. Et les enseignants que nous avons rencontrés auraient du mal aujourd'hui à faire machine arrière et revenir aux livres et aux crayons. Par contre, il est clair que le passage au numérique dans l'enseignement n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il faut réellement que l'établissement ait un projet et que les enseignants soient mobilisés, soient accompagnés et soient formés pour que la transition numérique se fasse en toute sérénité. Voilà, c'est terminé. Je reste à votre disposition pour échanger sur le sujet et je remercie la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine, la MFR de Vert, les 4 collègues de Dordogne, Charente-Maritime et Landes qui ont partagé cette semaine fort enrichissante. À bientôt, au revoir.